Salam les mecs. Une semaine au Maroc, en solitaire, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Première fois que je sors de l'Europe, déjà que je sors littéralement de la France. J'ai des voyages en France solo, tu vois, dans le sud pour quelques jours. Et là, le gars, carrément, c'est un autre pays, c'est une autre mentalité, c'est une autre façon de vivre que les occidentaux. Les gars, là, je suis sous-tité noir tranquillement. Je suis arrivé ce matin à Marrakech, aux alentours des 9h, sachant que je viens de finir 3 jours d'alpinisme. Ça a dormi 2 heures, ça a pris un vol pour le Maroc directement. Je viens de finir de faire la sieste, il est 15h, soleil, il tape à balle dehors, tu vois. Et on va aller se faire un petit tour dehors. Je vais aller vous faire visiter le petit riad dans lequel je suis. Dehors, c'est la zone, comme on dit, c'est un petit peu le ghetto, c'est un petit peu les favelas. Je suis gêné. Je suis gêné car les gens ils sont archi gentils. On va se régaler les mecs, ça va être incroyable. On va essayer de sortir de ma zone de confort parce que t'as vu, filmer. Déjà moi le gars je suis introverti de malade, je suis tellement pas à l'aise, mais je vais essayer de me sortir des sentiers battus, t'as capté, essayer de vous faire vibrer un petit peu. Mais t'as capté là j'ai un vrai bail tu vois, là je viens de littéralement me poser pendant 4 heures dans ce lit, là on est pas mal du tout, sous petite tisane, il y a du café, il y a de quoi se régaler. Là carrément, dites-vous les gars, la porte elle est carrément ouverte par contre, la porte frérot elle est aberrante, la taille de la porte. Il m'a dit elle a 1600 ans mec, la porte elle est magnifique. Mais littéralement à tout moment quelqu'un peut rentrer dans ma brochon, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est trop beau c'est que tout est coloré. Et là je commence à kiffer en fait. Non mais tout est coloré, tout est. Là c'est moteur sur plafond, j'aime beaucoup ça. En loi carrée, ça c'est pas donné, tu vois ce que je veux dire. Petite salle de bain, tu vois. Ah j'aime trop. Franchement j'aime trop. Ah, c'est quali, là c'est beau. Ça change en fait de frérot du monochrome européen, on n'en peut plus. Et les maisons noires, blanches et grises, on n'en peut plus, là, regardez ça. Ça c'est beau, ça c'est de la belle architecture. Là il y a clairement une porte, il y a des gens qui peuvent littéralement rentrer pendant que je prends ma douche. Donc c'est juste un classique. Je vois la petite douche. J'ai pris une douche tout à l'heure, c'est très tôt. C'est aux petits oignons. Franchement là je suis arrivé les mecs à 10h. Ça m'a dit pousse-toi, ça te ramène le petit déj. Oh les petits déj les gars, c'était quali, je vous mets une petite photo là du petit déj. Pancake, confiture, double café, ça m'a envoyé du café en pétard. Frérot je vais jamais dormir, tu vois, tout ce qu'ils m'ont envoyé en café. La porte elle est aberrante frère. Une porte de golem de pierre. Ok, bye la porte. Oh je viens de voir les rushs, je suis carrément arrivé dans un autre monde parce que l'exposition elle était en pétard, regardez je vais vous montrer. T'es massa mon gars. Petite piscine ici en contrebas, et là c'est tout le riad, il y a le balcon aussi au-dessus, et là il y a des chambres, dont ma chambre ici. T'es mal à la porte. C'est archi calme frérot, il y a vraiment littéralement personne. Je vais essayer de monter un peu sur le balcon, tu vois. Je sais pas s'il y a l'hôte qui m'accueille tout à l'heure. Un bon de fou. Il m'a montré deux, trois spots à aller pour mon séjour à Marrakech. Ce que je disais, c'est vraiment un petit peu ghetto. Là frérot, ça se baladait en mule, en âne, en bicyclette, en pétard. J'ai kiffé un peu le mood. Parce que là quand tu rentres là-dedans, c'est vraiment un autre visage. Et là t'es vraiment dans Marrakech même, tu vois. Mais franchement, je kiffe, il fait une chaleur épouvantable, mon gars. Oh, je suis... Frérot, mes pieds sont en train de littéralement bouillir, là. Et j'ai pas forcément de programme. Je sais que samedi, je vais faire un petit tour dans les 3 vallées, etc. Un petit peu dans la montagne, dans la pampa, tu vois. Ça va être sympa, il y a le guide qui va venir me chercher, ici, directement au riad. Mais franchement... Après j'ai pas 10 milliards de trucs, j'aurais bien faire potentiellement du quad, tu vois, un peu de tapis, non. Franchement les gars on va se régaler, je vais remettre en mode touriste. Mardi ou mercredi je crois que j'ai un petit cours de surf à Essaouira, donc c'est pour vous dire que le programme il s'annonce. Vraiment sympa là, j'ai déconnecté à mort. Ça fait littéralement 4 ans que j'ai pas pris de vraies vacances. La dernière c'était en Croatie. Et depuis, c'était vraiment que des petits périples de quelques jours. Et là, j'ai pris 3 jours d'alpinisme où j'ai très peu dormi. Je pense littéralement 10 heures en 4 nuits pour vous dire comment c'était aberrant. Et ensuite, là, je me suis pris une semaine off en solo au Maroc. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais un peu voir là où le vent m'emmène. Et on va se régaler. Je vais essayer de tout filmer. Mec, les Marocains, ils sont incroyables. C'est mon collègue, frérot, Big Up Azak, tu connais. Frérot, il m'a mis dans le mood du Maroc, en fait. J'aurais tellement kiffé qu'il soit avec moi. Mais vas-y, sa mère, on va vivre ça solo. Et je pense que de toute manière, vu comment ça s'annonce pas trop mal, je pense que je sois solo ou à plusieurs, dans tous les cas, je vais littéralement kiffer. Non mais c'est vraiment ghetto, on dirait une map de Call of, frérot, t'as capté? Tout le monde ça me tire dessus. Dites-moi les gars si ça vous fait kiffer ce genre de petite aventure. S'il faut que je refasse ça dans un autre pays ou pas. Déjà on va voir là comment ça se passe. Allez, peace. Ce que je vous disais, c'est vraiment ghetto. Petite ruelle, on va aller vers la place Gemma Refna. Tu vois, attention, je pense que c'est la Classico del Madrid. J'ai 10 minutes à pied. Ouais.
Donc c'est sympa. Bon, j'arrive à 15h54 sur la place. Je vais voir du coup si ça change de biome. Mon pote marocain il m'a dit tu verras frérot, le Maroc c'est incroyable parce que tu peux te déplacer, tac tac tac, et en quelques secondes, hop, tu changes de biome. T'as Minecraft, biome de neige, biome tropical, biome désertique, dans le bon. C'est le marché là. Je vais essayer de voir pour essayer de régaler la nuit, régaler les boîtes, essayer de ramener aussi du petit souvenir, tu vois, en tant que bon touriste, faut que je fasse bien les choses quand même. Une de ces big places, mon gars, fais-moi ça. Ça va déjà me vendre des trucs. C'est bon. Ah, c'est bon, merci. Regarde, lui il est en pétard. Non, c'est bon, merci. السلام عليكم. Salam alaikum. مرحبا ما تقيس والو ما تقيس والو شوف Ah, merci. بكره Merci, c'est bon. Ah, ça essaye, après c'est normal, gros. C'est tellement un pays pauvre que normal, ils voient des touristes, ils sont en pétard. Tu vois. Salam alaikum. Le RP négociateur. Hein? Français, ouais. Ah, le menteur. Ah, le menteur. Non, putain, frérot, il y a du singe, il y a du cobra. Je suis choqué. Même mon GPS, il sait pas. Un photo, merci. Et je suis barré. Il croit trop en fait, je veux des photos, frérot. T'as vu, je suis en plein vlog, mon gars. Je suis en plein vlog, je suis en pleine vidéo. Pas de photos ici, mon gars. Je fais des chèques. Ouais, c'est bien carrément. Ah, la POV sur les pieds, c'est incroyable. C'est quoi comme boîte que tu utilises? C'est magnifique. Tu vas combien te décider? Combien? 350. Bah merci beaucoup en tout cas. Passe une excellente journée. Allez, c'était un bon de fou. Il m'a même pas, je pense qu'il allait en mode vas-y frérot, je t'ai fait une petite pièce et tu as bien raqué. Frérot, je suis parti, je vais rien donner. Mais si je commence à faire ça, dans 1 heure, je n'ai plus de tal. Il va rien me rester, tu vois. Mais là du coup, je repars avec le petit fou. Sous petit fou, frérot, fait avec ses pieds là, c'est aberrant. Salam. Salam. Ça va? Tranquille? Ok. Ça va? Vidéo YouTube. Yes, YouTube. YouTube. Yes. Oh, what was the name? My name? Shane. Tiratu. Viens voir le ballon, ouais. Yes. Ah tiens, bon. Ah punaise. Ah je voulais choquer, je voulais faire un petit tour du monde, mais je suis un peu fébrile à cette heure-ci. Ok. Aïe, non, là t'es fort. Crevé là. Par contre ça a pris mon YouTube comme si j'étais une obstacle. Tiens ouais, j'ai sorti le carnet et je suis mort, mais frérot, je suis une obstacle moi. Ah tiens, ça fait fondage. Frérot, je lui ai fait un autographe, il est aberrant. Kiratu, K-I-R-A-T-U. Merci les mecs. Merci. Passez une bonne après-midi. English? Ah non. Ouais, français de France. Yes. Allez, ciao. Bye. Salut. La vie d'artiste que j'ai toujours voulu mener, je pense qu'il faut que je m'installe ici. Il y a un petit rinté à prendre tout doucement. Je pense que là, j'ai fait mon premier autographe. Je suis déjà en pétard. J'ai fait un autographe, frérot. J'étais sous stress. Je suis un gros de pollen, j'apaise mon abdomen, mes problèmes je fuis. J'attends l'appel de ma princesse de Babel qui s'ennuie. Je suis arrêté dans un petit resto là. Je vais prendre un petit poulet. Je crois que j'ai pris ça là, poulet grillé, 70, donc ça me fait pour 8 balles. Donc, là je connais un peu la zone, tu vois, je l'ai débloqué tranquillement la zone. J'étais un peu dans le nuage, tu vois, dans le brouillard, mais là je suis en pétard maintenant. La zone elle est explorée, la zone elle est validée. C'est un peu de fou, frère. Incroyable. Putain, il me régale.
Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Il veut. C'est 3 kg. Même moi je suis gêné. En fait. Je suis gêné. Bon les mecs, ça va s'envoyer. Petit plat. C'est arrivé. La commande elle est prête. Ouais, c'est ça. Je vis dans ma tête, chérie. Je vois pas Cupidon. Toi parfumer mon cœur, chérie. La street m'a laissé une odeur de pilon. Nous voyons pas ce que nous visons, mais nous faisons ce que nous disons. Qu'est-ce que je deviendrai? Je me suis trouvé un petit rooftop. Je pense que c'est vraiment le rooftop de tous les Yankees. Littéralement. Mais bon. Miguel, ça a l'air d'être assez mitigé les avis sur le rooftop. Mais on va voir. Je vais faire ma propre expérience, je verrai bien. Et normalement, je devrais payer 275 dirhams, donc 27 € pour juste un burger et une bière. C'est un peu excessif. Après, tu payes la vue, tu payes le rooftop et tout. Donc en vrai, ça me choque. Enfin, c'est cher, mais. Bon, moi, c'est arrivé archi vite, choqué. Ouais. Je vais voir si je me fais scam. 275 dirhams. Merci, bonne soirée. Bonsoir. 3. Il y avait un burger. C'est bon. Par carte, c'est bon? Que cash? C'est pas au-dessus de dirhams par carte? C'est 300 maintenant. J'ai entendu. Ah oui, j'ai entendu 200. Elle m'a donné le bon prix. Parce qu'avec le pourboire et tout, j'avais noté 275. Par contre, elle a vraiment dit aux gens juste devant, ouais, c'est 200 dirhams pour payer par carte. J'avais 275, elle me dit, ah non, c'est 300 dirhams pour payer par carte. J'ai dit, mais littéralement, je vous ai entendu dire quoi. Et ça fait partie du jeu. De toute façon, frérot, je suis un touriste. Je vais forcément me faire piéger par des attrapes touristes. Je ne peux pas passer à côté. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les gars, cette première journée avec moi à Marrakech. Demain, ça s'annonce d'autant plus rocambolesque. Bon les gars, peace, bonne soirée. Salam alaikum les mecs. Je viens de quitter l'ancienne Médina, juste derrière moi. Et là les gars, c'est vraiment la zone. C'est vraiment la zone à toute berzingue. Ici, c'est vraiment l'autoroute, frérot. Par contre, il fait une chaleur les gars ce matin. On est jour 2 à Marrakech, en solo, ça bouge pas. Vraiment la zone. Là, vraiment. Là ça klaxonne, ça bouge, c'est pas du tout le même cadre que dans l'ancienne Médina. Bon là si j'arrive à traverser les frères, une dingue. Bon allez, je me lance les frères. Dites-vous que de base j'aurais dû prendre une voiture pour me déplacer d'un point A à un point B. J'aurais été terrorisé mon gars. Ça aurait été le sbeul, ça aurait été l'anarchie à la mort. Je pense que ma voiture elle aurait fini dans un fossé mon gars. Ça aurait été vraiment noir là. Bon, on sent que ça n'a rien à voir par rapport à l'ancienne Médina où c'était vraiment plus calme. Puis on sentait que les gens ils étaient vraiment chill. Là aussi, mais du coup c'est vraiment dense la population à cet endroit. Je sais pas exactement ce qu'il y a à faire ici. Et je suis mort. Le changement d'ambiance, il est là, petite rue paisible. J'arrive vers le Japon Majorel. Tu quittes l'allée centrale, tu vois le gros carrefour où il y a vraiment beaucoup de véhicules, tu vois, on voit que c'est archi dense, ça klaxonne et tout, et là, petit quartier paisible, petit resto à gauche à droite, des petits cafés, franchement c'est dans le bon. Et je crois, ce qui me choque le plus les gars au Maroc pour l'instant, mais c'est positif, c'est la culture du travail mon gars. Que ce soit type âgé, jeune, c'est le charbon. Et je vois personne se plaindre. Genre j'ai l'impression que c'est vraiment dans les mœurs. En mode c'est normal tu vois. En mode ils vont se lèvent le matin, truc, ça bosse. Genre hier ça m'a vraiment étonné tu vois. Je voyais les petits, ils essaient de se débrouiller. J'ai discuté avec un Marocain qui veut s'installer en France ou Espagne ou etc. Tu vois, en Europe.
Et là, il bosse dans un petit riad et il veut s'expatrier pour se bosser, etc. Tu vois. Mais ils ont quand même cette culture que, vas-y, même si c'est la galère, frérot, on baisse pas les bras, positif à fond. Et on y va en charbonne, tu vois, pour aider la famille, tu vois. Il disait qu'il aidait sa meuf dans le resto et qu'en parallèle de ça, il bossait dans un riad pour essayer de gagner 2-3 sous, tu vois. Mais le mec, il est positif, tu vois. J'ai senti que c'était un bon, tu vois, ils en veulent. Alors que frérot, tu vois en France, personne ne veut bosser, tu vois. Plus personne ne veut bosser, c'est un petit peu laborieux. Là par contre, je sais pas où je vais. Je pense que littéralement, il n'y a aucun touriste. Il n'y a aucun touriste qui va là où je vais. Là je suis en exploration de map, tu connais, on débloque des zones petit à petit. Là je pense qu'il y a un boss pas loin. Je vais essayer d'aller me fight, tu connais. Si ce monde est paradisiaque, pourquoi mes pensées sont abysses? Pour tous les romans que j'aimerais t'écrire, une éternité ne suffit à. Mon c'est tout l'or me fait voir tout en noir. Et les lourdes c'est difficile à porter. Je me réveille, j'ai la haine en moi. Je la chéris comme un enfant que je veux pas avorter. Tout droit. Ouais, tu veux que je te mette le GPS? Tout droit. Ouais, tout droit, exactement. C'est très gentil, mon ami. T'inquiète, pas de soucis, merci à toi. C'est comment ton prénom? Il est malade. T'es malade? Si j'ai 78, T'as quoi comme maladie? malade. Le pharmacien qui traité, il est très d'argent. Pas d'argent. Le pharmacien est 300 000. Ah, franchement, courage à toi. Hein. Excuse-moi. Bah non, y'a pas de soucis. Bah non, pas de soucis. En tout cas, merci de m'avoir pris, c'est cool. Merci. Voilà, et après tout droit. Tout droit. Ouais, tout droit. Il voulait m'arrêter là, je suis choqué. J'ai mis le GPS, mais il voulait m'arrêter, on fait 500 mètres. Comme ça. Regardez les gars, ce soir, c'est match. On est mercredi, il y a la France qui joue contre la Norvège, contre Erling Haaland, tu connais. Donc là, le plan, c'est quoi, frérot? Objectif, aller se péter un petit maillot de la France, t'as vu? Celui-ci, tu me conseilles? Oui, c'est la France. La France. Berbère. Salam alaikum, ça veut dire Salam bonjour. alaikum. Je sais. Ça va très bien. شو هذاك التونية فرنسا وشير عليه لاباس عليه الله تشطنا معاه شي 150 درهم نو بروبليم با بروبليم Pas filmé? C'est vrai, c'est sur YouTube. C'est vrai? Je veux un petit maillot de Zidane, c'est possible. Bon vas-y les gars, on va voir si le maillot est quali. Non pas de... Ah je te filme pas là, je filme que moi, c'est bon? Regarde, tu vois là, tiens je filme que moi. T'en as d'autres ou t'as que celui-ci comme exemplaire? Je sais pas à quoi il ressemble le vrai maillot. Bon les mecs, les négociations elles se sont pas terminées en mode uniforme, t'as capté? Frérot, ça voulait me dire 1200 dirhams, 120 balles pour les deux maillots, mais c'est abusé. Déjà j'ai abusé sur le tarot, je lui ai dit 50 dirhams pour deux maillots, je crois que j'étais rodave après dans tout le sous-cul, personne me disait bonjour frérot. Je rentrais dans les boutiques, ça m'a ignoré par les fous. Du coup j'ai pris 0 maillot parce qu'en plus vraiment la qualité était vraiment ignoble, c'est-à-dire même pour 20 balles frérot, un maillot, j'ai gardé mes 20 balles pour manger ce soir, tu connais. Là, je vais en direction du petit scooter. Première fois et en solo. Solo, ouais, solo, c'est mieux. Je reprends en voix off pour vous expliquer que j'ai eu du mal à être dans le mood de ce jour-là. J'ai senti que la visite était très superficielle, on a enfilé les tenues traditionnelles, on nous a mis sur un chameau pendant 15 minutes et voilà. Et pour le prix qu'on a payé, je me sentais vraiment gêné entre le petit-déj, la visite de l'ancien peuple berbère, en plus qui a subi un séisme en 2023 dans la vallée d'Asni, il y a eu le repas, la randonnée, etc. J'ai pas trouvé vraiment ma place dans cette visite guidée, je recommande pas vraiment de passer par des sites type Booking, mais plutôt de se renseigner directement sur place avec un guide qui va pouvoir faire une visite individuelle. Mais en tout cas, j'en garde quand même un bon souvenir et on passe directement au jour suivant. Let's go! Salut les mecs! Dans le deuxième petit riad en plein Marrakech, en plein dans l'ancienne Médina. Deuxième petit riad pour 2 nuits de nouveau. Hier, on a fait la petite excursion balade dans des peuples, anciens peuples berbères. Je suis passé encore une fois le gros touriste. Et là, on se retrouve ici. Là, je vous montre
petite salle de bain, là c'est vraiment un peu plus rustique. Putain, la petite salle de bain un peu plus rustique. Petit miroir dans le bon. Bon là c'est un peu plus ghetto. Et 9h30, ça va aller prendre le petit déj. Après aujourd'hui j'ai pas forcément de gros programmes. Je voudrais bien faire un petit live Instagram, petit live Insta, ça peut être sympa. Demain matin on prendra le bus pour aller direction Essaouira. Là ça va être pas mal, on va enfin voir la mer. On va un peu changer d'environnement. Parce que la Marrakech t'as capté, c'était bien mais vas-y. Au bout de 72 heures là j'ai capté un peu le délire, j'ai capté un peu le délire des souks. Voilà, on a vite fait un petit peu le tour. Donc ça va être pas mal de changer d'atmosphère, de changer d'environnement. Puis voilà les mecs. Ouais, ça va aller manger. Je fais quand même un petit tour vite fait du Riad. Regardez. Bon, ça, c'est vraiment des herbes artificielles, mais plutôt sympa. Je pense que ça va aller taper la piscine. Elle a l'air plus grande que l'autre. Ça va être une vraie piscine olympique, tu vois. Une vraie profondeur, là. Petite table et tout. Franchement, vraiment sympa. Dessus, là, t'as encore une grande terrasse. Je vais aller voir cash, après j'irai manger. Et les rooftops à Marrakech, au Maroc, c'est vraiment le prime. C'est calme, prendre un peu de hauteur comme ça fait vraiment du bien. Un blog maintenant. Merci, ça abonne à ma chaîne, ça va pour des fous. Merci Achraf. Et ça, ce pain là, c'est trop bon. Ça, c'est trop bon aussi. Du miel, confiture, petit jus d'orange, petit yaourt, petit fruit. Merci beaucoup Achraf. Petit œuf. Oh là 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 là. Là, on est dans le bon. La bsha. La Bsha. Bsha. C'est bon appétit ou santé en arabe. Voilà, marhaba. Choukran. Marhaba bik. Yes, j'ai appris un mot les gars. Il faut, j'essaye. Ça dans le blog, parler avec les Marocains. Mais ouais, ça serait pas mal, je te jure. Aussi, j'ai une chaîne YouTube. Ah ouais, toi aussi? Mais c'est pas une chaîne, mais. C'est quoi, tu fais des shorts? C'est quoi, des des shorts, micros voilà, vidéo? des shorts, Ouais. voilà. Juste des vidéos AI, donc c'est pas des. C'est quoi le but de genre? C'est le niche? Non, j'ai pas de niche. Vidéo. J'ai fait des vidéos, juste des vidéos. C'est quoi, Voilà. vidéo humoristique? Ah oui, moi aussi, en arabe. Et tu utilises quoi? Tu utilises Claude ou ChatGPT? Non, pour le script, Ouais, ChatGPT. ChatGPT. Mais pour créer les vidéos, j'utilise Flow, Google Flow. Tu utilises pas CapCut? CapCut? CapCut, tu connais pas? Je connais quand mais tu as besoin d'inscription et puis j'utilise des choses gratuites. Ouais, t'es chaud. Hein? Ça fait longtemps que tu bosses ici? Dans le Riad? Ah oui, maintenant c'est 3 ans. Ça fait 3 ans? Oui, ça fait Et 3 ans. tu faisais quoi avant? Quoi? Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais travaillé dans plusieurs Riyad avant Riyad, c'est Riyad. Tu bouges de... Bien sûr. Ok. On cherchait de mon opportunité. Ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Développer aussi un peu d'argent. Ah ouais, Et c'est voilà, ça. c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas la vie stable, c'est la vie. Tu captes. C'est un peu Les gars, j'ai plié un classique. J'ai rien laissé. Bon là vas-y, la poire, je laisse comme ça. Là, j'ai absolument tout éteint. Ça, c'est un peu sec, donc du coup, j'ai pas fini. Mais frérot, là, tout là. Il reste plus une miette sinon. Finesse. Allez, vas-y. Et j'étais en train de parler foot avec Achraf, on était sur mon petit prono. Ok. Et il m'a pronostiqué tous les matchs à venir. Ok, De voilà. dimanche, lundi, etc. Vas-y. Là, il m'a dit victoire d'un match nul Afrique. Donc ça, c'est moi, j'avais mis Afrique du Sud, Canada. Nul. Ça marche nul. Match nul, j'avais mis... Brésil, Japon, je crois pas. Bon, le Brésil va gagner 3-0. Mais le Japon, c'est pas des bots, hein. Ils jouent, ils ont des jambes, ils ont des... mais c'est le niveau de Brésil. Ouais, c'est vrai que le Brésil, ils sont chauds, c'est une technique, voilà. Donc Norvège, Côte d'Ivoire. Donc 2-1 pour la Norvège, c'est certain. C'est un bon. Alors que moi, je croyais à mes Africains. 3-0 Suède et la France, donc 3-0, 2 Classique. pour Mbappé, 1 pour Olysée. Croatie contre le Portugal, c'est 2-1 pour le Portugal, pour la Croatie. Donc le Portugal, il s'arrête en 16e de finale. Ah oui. Oh, mon plus grand bonheur. Et l'Algérie c'est contre la Suisse. Je crois que la Suisse va gagner 2-0. Ouais, la Suisse, ça va passer. L'Algérie, c'est catastrophique. pas un bon niveau maintenant. 2-0 pour la Suisse. Il faut gagner 1 million d'euros. Il faut jouer. Ouais, non, moi, je sais pas. OneXBet. Ouais, non, ça y est, je vais garder mon argent. Déjà que tu vois, les finances sont dures, on va garder ça tranquillement. Profite d'Achraf, magnifique, dans le bon. Mais c'est pas Achraf, c'est Hamid. Tu as pas dit C'est ça? Achraf. Donc Non, hier, c'est tu m'as dit quoi? Non, c'est pas moi hier. Attends,
Non, c'est de Attends, mais là. Mon faux jumeau. Tu te fous de moi. Non, c'est vrai? C'est vrai? Non, Mais c'est non. pas moi, non, mais- Attends, mais toi, c'est Hamid. Ah, mais je suis désolé, mais tu dis que maintenant. Ah, mais moi, je suis une galère. Non, 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 c'est le faux jumeau. Toute ma vie je n'ai connu que le chaos. La violence, les bagarres qui finissent en chaos. Encore pour ma famille, pour le reste j'ai que de la haine. Promis comme Zao. J'ai sorti la guitare. Comment mon gars? C'est comment? Incroyable les mecs, t'es massa. Je crois que j'ai été surclassé carrément. J'arrive dans la chambre, il me dit je crois que vous êtes pas là. Je crois que vous êtes plus bas. Là il m'a mis tout en haut le poteau. Ibrahim, dédicace à toi. Incroyable. Petit balcon, tu vois, incroyablement bien. T'es mal à la chambre mon pote. Là la chambre frérot, directement vue sur la mer. Ça c'est gore. Ça c'est gore frérot. Ça fait du bien de voir la mer là, je suis en bas. Petit lit, petit truc, petite salle de bain. Dans le bueno, hein. Oh là là, ça régale. Putain, mec, ma hantise de partir solo, c'était uniquement de prendre l'avion, l'aéroport, tout ça. Tu vois, ça me faisait stresser, les enregistrements de bagages, trucs, passeport et tout. Frérot, je crois que ça va devenir mon kiff de voyager solo, la vérité. Hein. Ça m'a enlevé une boule au ventre qui est incroyable. Elle était bloquée depuis des années. Et là, gros, je l'ai unlock. Achievement, il est validé, tu vois. Il est déverrouillé, carrément dans le bon, mec. La vie d'Aloca, mon gars. La vie d'artiste. Et massa, mon pote. Putain, il y a des espèces de temples, frérot. Il y a des maisons là-bas sur l'île. Fais-moi ça. Franchement, là, ça fait plaisir. Je réfléchissais dans le bus, là, j'avais mes pensées qui divaguaient, tu vois. Là, à l'avenir, ce que j'ai envie, c'est vraiment de découvrir des trucs, vivre l'aventure un peu en solo. Tu prends le temps différemment, tu vois. C'est vraiment deux visions différentes, les voyages solo et les voyages avec tes potes. Mais tu reviens dans tous les cas avec revigoré, tu vois, plein d'énergie, envie de tuer ça, tu vois, envie de découvrir le monde. Parce que le monde, il faut se rappeler qu'il appartient à personne, frérot. Ça veut dire autant aller tout découvrir. Ce soir, 2h du matin, c'est le match. Franchement, j'ai envie de faire une transition sur l'ambiance du match. Je te mens pas. Là, les mouettes, c'est un délire incroyable. Je suis en train de regarder là pour planifier mon petit cours de surf demain. Il est 10h30, mais je sais pas si 10h30 parce que le petit-déj il est à 10h. Ça va être limite, tu vois. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Maroc, à Essaouira, à Marrakech, à Agadir, d'autres villes. Vous avez envie d'y retourner. Là, il y a de quoi rendre jaloux Christophe Colomb carrément. T'es ma frérot. En fait, le nombre de bateaux au centimètre carré. Là, il y a de quoi envoyer du poisson, là, il y a de quoi naviguer un petit peu. Hein. Incroyable. En vrai, j'avais mal choisi mes jours parce que ce week-end, genre, je crois que c'était vendredi, samedi, dimanche, et là on est lundi. Il y avait un festival ici, plein air, à Essaouira. Et moi je suis le seul cassos qui va le lundi quoi, donc vraiment quand il n'y a plus la fête. Quand il n'y a vraiment plus rien à gratter, je suis là. Mais moi j'espère que je vais me rattraper sur le match de foot. Il y a moyen d'avoir une place, un truc, une fan zone, un truc pour aller soutenir le Maroc. Toujours en mission d'aller choper un maillot du Maroc. J'espère cette fois-ci de pas de piètre qualité comme j'ai pu voir au souk. C'était abominable le maillot frérot, vraiment pas. Et voilà, je vais essayer de chercher un petit resto pour trouver les mecs. Petite ambiance là sur la place juste en bas, regardez. Incroyable, ça va manger du poisson, frites, légumes, ça va se régaler. Et j'aime bien l'ambiance. La musique, ça bouge, c'est comme à la maison. Ah, ok. Petit sirop de menthe citron. Frérot, c'est un arbre de menthe carrément dans le verre choqué. Ça passe bien, c'est frais. Bon, c'est un peu un mojito, mais en différent. Oh là 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 là. T'es ma frérot, de la dorade, de la crevette, du calamar, petite frite. Je vais goûter ça en balle, j'ai trop la dalle, là il est 15h. J'ai pas mangé depuis 8h30. Et encore le dalle. Poisson en dessous, poisson là, poisson là, poisson là. Frérot, j'ai mangé tout bikini bottom là. Frérot, je peux au deuil de la tête là. Je vais bien lui laisser.
sur une adresse à Essaouira pour récupérer des maillots que j'avais checké sur Insta. Déjà ils sont en Instagram, ce qui était lunaire. Et je me pointe devant la vitrine, c'est juste pas ouvert, là ça va redéambuler dans les rues. Déjà chercher un ATM sans frais de commission en pétard, parce que j'ai retiré 10 €. Ça m'a mis 5 € de frais pour 10 € de retiré. Je te mens pas que là le compte en banque, frérot, il dégringole. Frérot, aura plus 1000 mon gars. Quoi? Mais quel aura? Regarde-moi ça. Al-Kabi mon gars. Je sais pas s'il a, il y a eu une pire noce dans un match que son dernier match. C'est une horreur, ton. Ça va le faire. Aïe aïe aïe. El-Kabi, oh la vie de homme. Ah, je pense qu'en 2026, c'est le premier qui a acheté un maillot El-Kabi. Et ça, c'est fou. Mon gars. Ah, je pense, c'est que là, genre, t'as vu dans Essaouira, tout le monde qui aime le pigeon, on s'en rappelle El-Kabi. Les mecs, je crois qu'il y a un problème de proportion là. Il y a un problème d'équilibrage, il y a un problème de droiture. C'est comment, frérot? Regarde, là c'est le milieu du maillot. Frérot, là c'est déjà décalé. Là c'est décalé. Les mecs, regardez, en plus j'ai pris le joueur de la retour. Il est rentré. Ça va être vide. Oh, quel but! Quel but à Youmen Karabi! Le ciseau! Le joueur qui ose. Putain, le mec, on dirait qu'il a déjà du vécu à la mort le maillot, frère. El-Kabi, mon gars. Ça, c'est un classique. Il va plier un classique ce soir. J'en suis sûr. Oh, mon frère, il n'est même pas titulaire. Faut déjà qu'il rentre. Il est en train de tirer le banc. Faut déjà qu'il essaye de rentrer. Tiens, c'est déjà une première épreuve. Après, faut qu'il marque une deuxième épreuve. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Mais je l'ai. Le maillot qui ressemble à peu près au vrai. De très loin. Il y a 10%, il ressemble au vrai. On attend le match. Là, il y a la mer, il y a les mouettes qui chantent, il fait beau, il fait soleil. Je suis même pas allé voir la mer encore, mais demain il y a surf. Et mercredi, j'ai une petite surprise. Mercredi, on va voir pour essayer de faire un truc de fou. Essayer de sortir de nos conforts, aller au plus proche de nos retranchements. On va voir s'il y a moyen de faire un bail, une vraie excursion en mode solo. Il y a le match là du Brésil-Japon qui va commencer. Après à 2h du mat, ça va ressortir. Allez voir le match du Maroc. L'aberrance, Théma, j'ai mis le match Brésil-Japon, les mecs. Allez, mes Japonais, on est ensemble. J'ai pas ramené le maillot, mais on est quand même ensemble. J'espère qu'ils vont gagner. Franchement, la vue, elle est quand même assez aberrante pour regarder le match. C'est quand même extraordinaire, là, ce qu'on est en train de vivre. Mes Japonais, oui, voilà, j'avais dit. I trust, j'y crois, mes Japonais. Let's go, je suis Japon cette année. C'est exceptionnel! Oui, ça commençait à dire, oui, le Brésil depuis 1930, ils sont qualifiés dans les phases finales de la Coupe du Monde, blablabla, frérot! Ça vous éteint, le Japon, ça vous éteint! 1-0, let's go! Et mais les mecs, j'enchaîne flop sur flop, la vérité. Ça m'a dit, ouais, le bar il est ouvert. Je me suis pointé et littéralement il y avait juste les gérants et les employés. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux quand même rentrer. Mais du coup, c'était hyper gênant quoi. On était littéralement 4. Donc là, j'ai attendu la mi-temps. Et je me suis faufilé vers la porte de sortie. Et je me dirige vers un autre bar où j'avais vu qu'il était ouvert. Mais là, du coup, il est 3h du matin. Frérot, je suis tout seul sur la place d'Essaouira. C'est n'importe quoi, il y a un petit vent frais là en plus. Là, le petit maillot, t'as capté de El-Kabi. Bon, voilà, le mec n'est pas titu. Je pense que je suis le seul à le porter, ce maillot, il est aberrant. Allez. Il y a pas de jeu, il y a juste pas de jeu. Allez. C'est trop. Tir au but, les mecs, c'est dur. Kimi.
avec Nathan, on va faire le surf. Arthur et son père les meilleurs au kitesurf et le moniteur Hamza. Aussi Nathan va essayer le surf pour la première fois. On est là, on va essayer le golf. Inch'Allah, le golf avec des grosses vagues de 3,50 m. Nazari. Un petit peu. Ah, je t'en conjure, j'espère ne pas mourir aujourd'hui. Je suis jamais monté sur une planche, les gars, ça va être aberrant. Tu penses que ça va le faire quand même avec le vent? Ouais, ça me détrompe quand il y a de l'eau. Ok, je risque un peu de galérer quoi. Exactement, parce que je suis dans le dur. En gros là il m'explique comment bien se positionner sur la planche, t'as capté? Donc je te fais un petit tuto rapide. Donc là tu te couches, hop hop hop, ensuite tu rames avec tes petites mains. Quand tu vois la vague arriver derrière toi, tranquillement. Une fois que tu sens la wave, tu te lèves, pied perpendiculaire à la planche et tu maintiens l'équilibre. T'as rien compris? C'est pas grave, allez, place à la pratique. Maintenant on va aller regarder Nathan comment il va faire. Allez Nathan, courage Nathan. Tu le fais. Là j'ai avalé la mer. Ouais. Toute la mer elle est passée dans mon estomac mon gars. Reste, rame, plus fort. Allez, tu le fais. Reste. Youhou. Meilleure planche. Touche l'arrière, doucement. Les bras à côté de la poutrie, te rame pas. Reste. Allez, tu le fais. Please. Maintenant, on va regarder Nathan, qu'est-ce qu'il va faire avec cette vague. On a donné tous les conseils à lui, à fond. Alors on attend juste lui faire bien. Hey, fléchis les genoux bien, reste. Ils feront tout pour me ressembler. Ils ont pas peur pour leur santé. Moi je suis super vodka, pas sous ligne. Je suis vodka, pas sous ligne. Avec que je finisse dans sa vie. Nickel. Ah, ça régale. Comment ça a été cette vague? Ah, c'est incroyable. Ah, c'était stylé de fou. Ah, j'ai kiffé. T'as fait 10 vagues, mais t'as réussi une. Mais le plus parfait. Très bien. Mais j'ai toujours une maman à l'informer. Tu me connais en eyes on me. Ils feront tout pour me ressembler. Ils ont pas peur pour leur santé. Moi je suis super vodka, pas sous lit. Super vodka, pas sous lit. Avec que je finisse dans sa vie. Elle voudrait finir dans mon lit. Mais j'ai toujours une maman à l'informer. Tu me connais en eyes on me. De plus en plus solide. Très bien. C'était bien hein? Ouais, c'était bien. J'ai dit c'est pas Nathan de les premières vagues. Bien sûr, on a pas vite. Exactement, bravo. Fast learner. Eh, c'est bon, tu m'as trop appris. Merci à lui. Merci. Je vais voir KS2 de Sawira. C'est vraiment un gros. Merci, toi aussi. Ça fait vraiment plaisir, je te jure. Bon les mecs, faut qu'on débriefe ce surf, c'était exceptionnel. Je m'attendais absolument à rien, mais j'ai tellement kiffé de tryhard en fait. Genre j'ai essayé d'assimiler le maximum d'informations qu'il m'a dit Ayoub, tu vois, pour vraiment essayer d'être le meilleur avec mon petit niveau. C'est la première fois que j'en faisais, je me suis remonté sur la planche, à attendre un petit peu la vague, t'as capté, à me prendre l'équilibre tranquillement. Je prends un classique. Demain il y a moyen peut-être que j'y retourne, et que maintenant genre je peux être en autonomie et juste hop, je joue la planche, t'as capté, en mode brise de Nice, ça glisse après. On est fluide avec la vague, on fait qu'un. On m'a trop bien appris les trucs et étape par étape on est allé. J'ai essayé de faire ce qu'il m'a dit au maximum, de prendre le temps. En fait, faut prendre le temps, faut être bien perpendiculaire à la plage, bien droit, parce que sinon tu vois la planche elle fond dans l'eau, tu vois, elle pique dans l'eau et après juste tu t'écrases quoi. À un moment j'ai pris une planche sur le nez, ça m'a fait archi mal. La planche elle a commencé à voler, je l'ai rattrapée sur le nez. Après j'ai bu la tasse de fou malade, j'ai bu toute la mer. C'est trop cool comme activité, comme expérience. Trop refait, je suis trop refait. Là ça va se manger du petit calamar, du petit fish burger. Bon, incroyable. Ah, merci beaucoup chef, merci beaucoup. Ouais. Oh le chef il m'a régalé là. T'es mal burger frérot. Pas comme c'est sale. Oh Attends, je suis obligé de taper un croc là. C'était pas prévu ce petit vidéo dégustation mais. Bon. Comment ça dégouline de partout là. Je sais même pas par où commencer. Là, un peu à gauche, un peu à droite. J'essaie de l'attaquer au maximum ce but. J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, j'analyse. Grandi dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre. M'en sortir je voulais moi, referme tes volets moi. J'y crois dur même si la vie nous a pas fait de cadeau. J'parle à mes morts tous les soirs, ils vivent dans ma mémoire. J'ai encore 2-3 trucs à faire ici-bas avant qu'on se rejoigne là-haut. Jamais je ne pourrai les imiter. Les gars, c'est mon dernier soir. Je viens d'arriver. Ça m'a proposé une petite bière, petite olive, match, clim. Frérot, c'est trop. J'ai rien demandé.
Incroyable. Dernier soir, les mecs. Incroyable. En fait, elle m'a dit, si tu veux, je peux commander pour toi. Dis-moi ce que tu veux, je te commande et je te fais livrer directement ici. J'ai commandé à 5 minutes. Ça m'a ramené escalope de poulet, frites, légumes, petit dessert avec des crêpes. C'est trop. C'est trop, c'est incroyable. Ça m'a ramené l'assiette directement, frère. C'est grave. Les gars, il y a Micha, il est venu gratter un peu de buzz là, tranquillement. Il va apparaître dans le fond. Avant, on lui a donné à manger. On lui a donné à la pipette du lait dans la bouche directement. Ah, Micha. Ah, Micha, t'es pas content, hein? T'es pas content, hein? Regardez-moi ce petit chat. Il saute. C'est la fin de cette aventure au Maroc. Le périple se termine ici, dernier soir à Marrakech. Demain j'ai l'avion à 9h30, ça rentre tranquillement. C'était une expérience incroyable. J'ai kiffé tout faire solo, j'ai kiffé rencontrer des gens. Quand j'avais pas envie de parler, je restais dans mon coin. Quand t'as envie de rencontrer des gens, les relations se font naturellement. Tu discutes, t'échanges. J'ai vraiment kiffé les habitants du Maroc, des crèmes de fou, sagesse incroyable, un accueil incroyable, l'hospitalité incroyable. Frérot, la misère est si belle. Je trouve que cette phrase elle résume incroyablement bien le Maroc. Avec peu on fait beaucoup. Et voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé suivre cette aventure, suivre cette vidéo. C'était un vlog naturel comme d'habitude. J'ai essayé d'être moi-même. Vous connaissez la BA de toute façon. Tu connais Filucine. Je suis là, je fais le signe tranquillement. C'est qui dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Ça me fait très très chaud au cœur. Sur ce, je vous laisse.